Fonction exponentielle. Alors c'est la première des nouvelles fonctions qu'on va voir cette année avec le logarithme népérien et la racine énième de x. C'est une fonction très utile notamment en physique-chimie pour ce qui est de la décroissance nucléaire, pour ce qui est du cours sur l'électricité avec les dipolaires CRL. On l'utilisera assez souvent. Donc commençons donc par sa définition. Alors considérons la fonction. Elle est notée alors soit exp de x, ou alors de façon plus allégée e à la puissance x, dit exponentielle de x. Traçons la courbe de cette fonction qui nous donnera pas mal d'informations. Donc on a ici le point 1, ici le point 1 et la fonction exponentielle. Alors elle commence en moins l'infini en 0 et elle va augmenter doucement jusqu'en 0 où sa valeur c'est égal à 1. Ensuite à partir de 1 elle augmente de façon très brusque. On parle d'une croissance exponentielle notamment pour dire que c'est une croissance très très rapide. Alors d'après ce petit tracé, on peut déjà déduire trois petites choses. D'abord, le domaine de définition d'une telle fonction va être sur R tout entière, puisqu'elle est vraie pour des x négatifs, pour des x positifs. L'exponentielle de moins 10 existe, l'exponentielle de 50 000 existe. Donc on n'a pas de problème particulier pour le domaine de définition. Deuxième chose qu'on peut retirer du tracé, c'est qu'elle passe par le point 0, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle de 0 égale à 1. De même, on peut aussi remarquer un point important, celui... Alors, l'image du point 1 par la fonction exponentielle, c'est un point particulier qui est e. Et on va noter ça comme ça. L'exponentielle de 1, c'est égal au nombre e. Le nombre e, on a une approximation. Il est autour de 2,71 et des miettes. Donc, deux points intéressants à connaître sur la courbe d'exponentielle x. Un autre point concernant les limites. Le tracé nous montre assez clairement que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction exponentielle de x, elle tend vers 0. Elle se rapproche doucement vers les valeurs. Ici, elle est égale à 1. Ensuite, là, elle diminue, là en 0,5. Lorsque le x est là, par exemple, on voit que l'image de ce x là, c'est à peu près 0,5. Et plus le x se rapproche de moins l'infini, plus ces valeurs diminuent jusqu'à être à 0. Donc ça correspond à une limite. Lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, ça va donner 0. De même, si on considère la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que plus le x se rapproche vers plus l'infini, et plus la fonction augmente. Donc par exemple, pour ce point-là, l'image est ici. Et on imagine bien que pour un point plus loin,
donc qui se rapproche à plus l'infini, l'image est assez haute. Donc de là, on peut conclure que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x égale à plus l'infini. On continue donc avec nos petites remarques sur ce tracé. Alors, on peut dire aussi que le tracé de l'exponentielle de x est supérieur à... enfin, il est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que toutes les images de l'exponentielle de x sont au-dessus de l'axe, c'est-à-dire ont des valeurs positives. Donc, je vais noter ici, de même. Alors, on a l'exponentielle de x supérieure strictement à 0, vrai quel que soit x appartenant à R. Donc, un nombre avec un exponentiel est toujours strictement positif. Donc, il n'est à 0, en fait, qu'en moins l'infini. Mais sinon, pour tous les autres nombres, il est strictement positif. Une dernière petite chose, c'est par rapport à la monotonie de cette fonction. Alors, on remarque, encore une fois, que l'exponentielle, elle ne fait qu'augmenter. Elle est tout le temps croissante de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est une fonction strictement croissante sur R tout entière. Alors, exponentielle de x est strictement croissante sur R. Donc là, c'est pas mal d'idées qu'on a simplement relevées sur la courbe de CF. C'est pourquoi je vous conseille vivement de mémoriser cette courbe, puisque vous pouvez retrouver toutes ces informations simplement en observant la courbe, en observant les différents points d'intersection, l'allure, la stricte monotonie, le supérieur strictement à 0. C'est vraiment assez utile. Alors, de là, on peut parler des limites importantes. Alors, on a certaines limites que j'appellerais les limites usuelles ou caractéristiques. Pour l'exponentielle de x. Alors, qu'on va utiliser notamment pour le calcul de limite des fonctions faisant intervenir un exponentiel, une exponentielle. Par exemple, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x fois l'exponentielle de x. Alors, on sait que cette limite est égale à 0. Donc c'est une limite caractéristique qu'on peut directement utiliser dans nos calculs, dans la résolution d'un exercice par exemple. Deuxième limite intéressante à connaître, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x qui donne plus l'infini. Alors, ce sont des limites qu'on appelle aussi les limites de comparaison de l'exponentielle de x. On dit que l'exponentielle l'emporte sur le x en plus l'infini. Donc, c'est une façon de mémoriser ces limites
Par contre, on n'en a pas beaucoup, donc on peut les apprendre par cœur. Ça ne fera qu'accélérer votre apprentissage. Alors, la limite en 0. On a une limite en 0, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur x. Et cette limite-là, elle est égale à 1. Alors, donc on a trois limites importantes. On verra aussi trois qui ressemblent à cela pour le logarithme népérien. Donc en total, 3 et 3 ça fait 6, plus encore 3 limites en sinus x et cosinus x, pour nous aider notamment pour le calcul des limites sous la forme indéterminée. Alors à partir de ces deux-là, on peut en fait déduire une façon plus générale. Le x exponentiel de x, ça c'est vrai, mais on peut en déduire une avec une puissance de n, où on a, au lieu de x, on a x à la puissance n. Alors qui est aussi égal à 0. Alors là, on a un x à la puissance n, la limite restant en moins l'infini. Donc ça c'est vrai pour x, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle puissance de x. Et là, on a le n qui appartient à n. De même, pour la deuxième, on a la même chose, à savoir la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x divisé par x à la puissance n. Donc en général, on apprend cela et on comprend que c'est vrai pour x, mais c'est vrai aussi pour x à la puissance 2, pour x à la puissance 3, pour x à la puissance 10, idem pour la deuxième limite. Après les limites usuelles, on peut parler des dérivées. Alors, les dérivées de l'exponentielle x, eh bien c'est l'une des plus simples dérivées qui existent. La dérivée de l'exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x. On ne peut pas faire plus simple. Sa dérivée, c'est elle-même. Si c'est un x, alors si c'est une fonction, c'est-à-dire que l'exponentielle u, où je note que u est une fonction, alors la dérivée de l'exponentielle u, c'est u', donc la dérivée de cette fonction u multipliée par l'exponentielle u. Petit exemple rapide. Si on veut dériver l'exponentielle de 3x carré plus 5x, on a une fonction qui est avec un exponentiel de u. On ne peut pas utiliser celle-là. Là, c'est simplement la variable x. On doit utiliser l'exponentiel de u. Dans ce cas-là, le u, c'est ça.